31e verset. Tutasoma tokea mstari 27 hadi 31. Galates chapitre 4. Wagalatia mlango wa 4. Du 27e au 31e verset, nous lisons. Tumesoma mstari wa 27 hadi 31. Car il est écrit, Kwa imeandikiwa, réjouis-toi stérile, wewe tasa furahi, toi qui n'enfantes point. wewe mwenye auzai. Éclate tes pouces de cris, Basi wewe bubujika na furaha, toi qui n'as point éprouvé les douleurs de l'enfantement. wewe mwenye haujaonja maumivu ya uzalo. Car les enfants de la délaissée Kwa sababu watoto wa mwenye kukataliwa seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. watakuwa wengi kuliko kwa mke mwenye kuolewa nyumbani. Pour vous, frères, Kwa nini manduku? comme Isaac, Sawa vile Isaka, vous êtes enfants de la promesse. sisi ni watoto wa ahadi. Et de même qu'alors, Lakini kama vile siku zile, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. yule aliyezaliwa kwa mwili alivyomuudhi yule anayezaliwa kwa roho, Ainsi en est-il encore maintenant. ndivyo ilivyo na sasa. Mais que dit l'Écriture? Lakini la andiko limesemaje? Chasse l'esclave et son fils, Mfukuze mjakazi na mwanaye, car le fils de l'esclave kwa maana mwana wa mjakazi n'héritera pas avec le fils de la femme libre. hatarithi kabisa pamoja na mwana wa mwenye nyumba. C'est pourquoi, frères, Hipo maana ndugu, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, sisi si watoto wa mtumwa, mais de la femme libre. bali tumekuwa watoto wa mke alaliwa nyumba. Parlons au Seigneur. Tumeomba Bwana. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la lecture de la parole que nous venons de faire. Puisses-tu maintenant nous en donner le contexte avec toutes les bénédictions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amina. Veuillez vous asseoir. Mnaweza kuketi. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana apate kuongeza mafanikio kusoma neno lake. Depuis le mercredi, à partir de ce texte, Tokea siku Jumatano, tokea imandiko, nous avons commencé à parler autour d'un sujet tulishambulia kusema kuhusu adili moja que nous avons intitulé comme ceci: yenye tulipanga hivi: une semence, trois femmes. mbegu moja, wanawake watatu. Une semence, trois femmes. Mbegu moja, wanawake Et watatu. nous avions montré que ce petit sujet, Tulionyesha kwamba hii ajili kidogo nous allons l'exploiter en 5 petits points pour permettre la compréhension. tutaitumia katika manukta matano kwa kuielewa vizuri. Le premier point que nous avons montré le mercredi, c'était une petite présentation. Nukta ya kwanza tukaionyesha Jumatano ilikuwa tu ni kiingilio, Le deuxième point, nous l'avons intitulé na nukta ya pili tuliipanga hivi: une promesse mise en doute. shahadi yenye kushakiwa. Troisième point, les 3 étapes de la sémence. Nukta ya tatu ni vipindi vitatu vya mbegu. Quatrième point, Nukta la nne, dans la présence du Fils. kuwepo kwa mwana, Et le 5e point qui sera le dernier, na nukta ya tano itakayekuwa ya mwisho nous l'avons intitulé l'héritage de la sémence. naipanga kuriti kwa mbegu. Dans la présentation que nous avons montré le mercredi, Mkiingilio yenye tulionyesha Jumatano, nous avions vu que le texte que nous lisons dans ce que Paul a écrit aux Galates, tukaona kwamba maandiko tumesoma mkenye Paulo kaandikia wa Galatia. Paul essayait de résoudre une situation précise qui était dans l'église. Paulo alikuwa anajaribu kuleta suluhisho kwa mambo fulani ilikuwa na Il kanisani. y avait finalement 2 groupes qui s'étaient formés dans l'église. Mkanisa mlikuwa kundi mbili. Il y avait le groupe des Juifs qui avaient cru à l'évangile. Kulikuwa kundi ya Wayahudi wenye waliamini Injili. Il y avait aussi le groupe des païens qui s'étaient aussi convertis. Kulikuwa pia kundi la wapagano wenye waligeuka na kumwamini Les Bwana. Juifs qui s'étaient convertis à l'évangile Wayahudi wenye waligeuka tu kuinjili voulaient encore garder avec eux les œuvres de la loi. walipenda nao kutembea na matendo ya Torati, Et ils voulaient imposer cela à tout celui qui venait dans l'église. na walipenda kumtiisha mtu yoyote ajaye Mais de kanisa. leur côté, les païens qui s'étaient convertis, Basi ngambo yao wapagani wenye kumwamini Kristo eux voulaient vivre par l'esprit au moyen de la foi. walipenda kuishi kwa roho kupitia C'est imani. comme ça qu'il y avait eu rivalité entre les 2 groupes. Hivyo kulikuwa upinzani katikati ya makundi mbili, Et le groupe des Juifs s'était levé na kundi ya Wayahudi kasimama et avait commencé à persécuter le groupe des païens qui étaient venus. na ikaanza kuwasumbua kundi ya wapagani wenye C'est walikuja comme ça que kanisani. Paul, en parlant de cette situation-là, Hivyo Paulo
kutunenea kuhusu hii mambo, il la comprend en la comparant yeye anaielewa mkuilinganisha avec celle qui était vécue dans les foyers d'Abraham au commencement. na mambo iliyofanyika mjamaa la Abrahamu kule Dans le kumwanzo. foyer d'Abraham, il y avait eu 2 enfants. Jamaa ya Abrahamu mulikuwa wana watoto Ismaël wawili. qui était venu par Agar Kulikuwa Ismaeli mwenye alizaliwa na Agali, et qui était venu au monde selon la chair. na yeye alizaliwa duniani mwili. Mais il y avait aussi l'enfant Isaac Lakini kulikuwa pia mwana Isaka qui était venu par la promesse mwenye alitokea kuadi, et sa mère était Sarah. na mama yake alikuwa ni Alors dans ce Sara. foyer-là, la persécution s'était aussi levée. Ile jamaa mlitulamka tena masumbuko. Ismaël qui était venu selon la chair Ismaeli mwenye akazaliwa mwili avait commencé à persécuter l'enfant de la promesse qui était Isaac. akaanza kumutesa na kumsumbua mtoto wa Ali aliye Isaka. Alors qu'est-ce que Dieu avait fait en ce temps-là? Mungu alifanya nini mwili wa Dieu wakati? avait séparé les 2 enfants. Mungu akawatenga wale wana wawili, L'esclave elle-même mtumwa yeye mwenyewe et son fils qui était venu au monde par la chair na mwanaye aliyezaliwa mwili avaient été chassés de la maison. walipofukuzwa nyumbani. La femme libre et son fils Mke wa nyumba alhali mwenye na qui mwanaye étaient venus par la promesse mwenyewe alikuja kwa adi, étaient restés dans le foyer. yeye alibaki mjamaa. Voyez-vous, les 2 avaient été séparés Basi wote wawili walitengana, et c'est comme ça que les 2 n'avaient pas hérité ensemble. ni hivi wawili hawakurithi nafasi moja. Maintenant, Paul ramène la même chose dans la situation de l'église. Hapa Paulo anarudisha mambo hii kuangaliana na kanisa. Il se prend lui-même, Paul, Ye mwenyewe Paulo il prend le groupe des vrais croyants. anachukua kundi ya waaminifu wa Il dit, kweli, nous sommes venus par la promesse. anasema sisi tumekuwa kupitia Il adi. se place lui-même et les vrais croyants Ye mwenyewe anajipanga na waaminifu wa du kweli côté d'Isaac qui était venu par la promesse. ngambo ya Isaka mwenye Et alizaliwa il kwa montre adi. que même au niveau de l'église, Anaonesha kwamba hata kanisani Dieu va de nouveau séparer les 2 groupes mara tena Mungu atatenga makundi et les mbili 2 ne pourront pas hériter ensemble. na kundi mbili haziwezi kurithi pamoja. C'était ça la base de ce que Paul voulait dire. Ndio msingi ya maneno ya Paulo. Maintenant nous sommes entrés dans notre étude avec le prophète. Tukaingia msomo letu pamoja na nabii. Dieu avait donné une promesse à Abraham. Mungu alimfanyia Abrahamu adi. Selon la promesse que Dieu lui avait donnée, Kuangaliana na adi aliyopewa, quelqu'un devait sortir de lui. fulani alipaswa kuzaliwa toka tumboni Une mwake. semence devait sortir d'Abraham. Mbegu ilipaswa kuzaliwa toka tumboni C'est mwa par ce Abrahamu. moyen-là qu'il allait devenir père des grandes nations. Ile mbeko ndio yenye kumsaidia ikipaswa kumsaidia. Et ça devait être par cette semence-là Kulipaswa kupitia ile mbegu que toutes les familles de la terre allaient être bénies. mataifa zote duniani zingebarikiwa. Nous avons vu que cette semence était Christ. Kaona kwamba ile mbegu ilikuwa ni Kristo, Mais dans le processus de sa venue, lakini mkazi ya kuja kwake Dieu a montré la perfection dans cette semence. Mungu alionyesha ukamilifu katika hii C'est mbegu. pourquoi il a permis que cette seule semence Ndio kwa maana karuhusu hii mbegu moja soit donc transportée par 3 femmes. ipata basi kutembea kupitia wanawake La watatu. première femme c'était Agar. Mke wa kwanza alikuwa ni Ajali. Par Agar, Ismaël est venu. Kupitia Ajali Ismaeli akazaliwa. La deuxième femme c'était Sarah. Mke wa pili alikuwa ni Sara. Par Sarah, Isaac était venu. Sara ndiye alikuwa mamake ya Isaka. Et la troisième femme c'était la Vierge Marie. Na mke wa tatu alikuwa ni Bikira Maria. C'est par la Vierge Marie que Jésus avait Ni paru. kupitia Bikira Mariamu Yesu alipozaliwa. Et nous avons promis que dans la suite, Tukadia kwamba masiku baadaye, nous verrons les antitypes de toutes ces choses. masiku injayo tutaona vya kweli vya hivi vitu Et nous vyote, arriverons finalement à la réalité de notre temps. na tutafika muukweli yenyewe ya wakati Et letu. tout cela va nous aider, Vyote vitatusaidia, non seulement pour une connaissance, haiko tu kuchukua mais ujuzi, surtout dans le but d'impacter notre vie, lakini itakuwa katika lengo ya kuingiza maisha yetu, d'impacter la qualité de notre vie sur tous les plans. kuleta tendo fulani mu maisha yetu katika makao C'était yote. la présentation les jours du mercredi. Jo kiingilio tukaonesha siku Jumatano. Aujourd'hui, dans le temps que nous avons, Leo kuna wakati tukunayo, nous allons prendre ce deuxième point tutachukua hii nukta ya pili que nous
nous avons intitulé une promesse mise en doute. yenye tunaipanga kwamba ahadi yenye kushakiwa. Dieu était clair lorsqu'il avait donné la promesse à Abraham. Basi Mungu wakati alimfanyia Abrahamu ahadi, Dieu lui avait promis une sémence. Mungu alimwadia mbegu, Et de façon naturelle, na mkiasili cela devait venir par la femme qu'il avait. ilipaswa kuwa kutokea mke mwenye Et alikuwa la naye. femme d'Abraham était Sarah. Na bibi yake Abrahamu alikuwa ni Sara. Mais à partir d'un certain moment, Kupitia wakati fulani Sarah avait légèrement douté de la promesse originale. Sara akashakia kidogo ile ahadi ya kumwanzo. C'est là que cette promesse Ndiko hii ahadi que avait faite pour commencer yenye Mungu akatangulia kufanya avait été mise en doute, comme nous allons le voir. iliposhakiwa, kisha tutakwenda kuiona. Prenons comme base ce que le prophète dit ici. Tuchukueni kama msingi maneno ya nabii Dans le sermon, la sémence n'hérite pas avec la balle. katika mahubiri. Mbegu haiwezi kurithi pamoja na ganda. Prêché le 18 février 65. Inahubiriwa tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 65. Au point 54, il dit ceci. Aya 54 anatuambia hivi. Ici, cependant, Hapa ni wakati nous avons une image. tuko na picha. La sémence commença, Basi ile mbegu ikaanza, la sémence de la promesse ile mbegu ya ahadi commença en doutant légèrement de la promesse originale. ikaanza kushakia kidogo ile ahadi ya kumwanzo. Voyez-vous comment il commença? Mnaona namna gani ilipoanza? Pas en doutant de la promesse originale. Si ikaanza mkushakia kidogo ile ahadi ya kumwanzo. Dieu promit à Abraham Mungu akamwadia Abrahamu que par Sarah, il aurait cet enfant. kupitia Sara yeye atampokea huyu mtoto. Mais observez maintenant, Sasa angalieni kidogo, la première sémence d'Abraham, mbegu ya kwanza ya Abrahamu par l'intermédiaire de l'esclave, kupitia yule mtumwa vint ikakuja à cause du fait na utendo ya kwamba que Sarah douta que ceci pourrait arriver Sara akashakia na hii ingewezi kufanyika parce qu'elle était vieille kwa sababu yeye alikuwa alishakuwa et mzee, avait dépassé l'âge d'avoir un enfant. alikuwa alisha kupita wakati ya kuzaa. C'est ici que nous avons notre base pour ce soir. Hii ndio iko sa msingi yetu. Dieu avait donné la promesse à Abraham. Mungu alimfanyia Abrahamu ahadi Et selon ce que le prophète vient de dire, kuangaliana na maneno ya nabii. Dieu en donnant la promesse à Abraham Mungu mkumfanyishia Abrahamu ahadi, avait dit que l'enfant allait venir par Sarah. alimwambia kwamba atapokea mtoto kupitia Sara. Mais au moment où la sémence devait commencer, Wakati tu ile mbegu ingeweza on la kuzaliwa, voit commencer par un doute. tunaona basi paanza kuishakia. Sarah a donc regardé aux circonstances. Sara akaangalia matukio, Elle a regardé son corps. yeye akaangalia mwili wao. Donc j'ai vieilli. Mimi nalishazeka, J'ai dépassé l'âge d'avoir un enfant. siwezi tena kuzaa C'est que mtoto. cette promesse que Dieu a faite Yani ile ahadi Mungu akafanyia ne Abrahamu pourra pas s'accomplir avec moi. haiwezi kutimilika na mimi. Sarah a douté de la promesse de Dieu. Sara akashakia ahadi ya Mungu, Et pourtant, quand elle a douté, japo wakati alikuwa anashakia c'était simplement parce que ni kwa sababu tu elle avait regardé aux circonstances. akaangalia matukio. Elle a manqué de regarder la fidélité de Dieu. Alishindwa kuona uaminifu wa Mungu, Elle a manqué de regarder la puissance alishindwa kuona uwezo de celui-là même qui avait fait la promesse. uwezo ya yule mwenye kafanya ahadi. Sarah a douté légèrement de la Sara promesse. aliweza kuchakia kidogo ile C'est ahadi. ce que beaucoup d'entre nous font même dans l'église ce Ndio soir. vile wengi katikati yetu yuko najiongoza Parce que kanisa, nous avons la Bible qui est la parole de Dieu. kwa sababu tuko na Biblia yenye kwa neno lake Nous avons le Mungu. message qui est la parole de Dieu. Tuna ujumbe yenye kuwa neno la Mungu, Et dans la parole de Dieu que nous na avons, muneno la Mungu tunalo il y a autant de promesses que Dieu nous a faites. munamo maadi ningi Mungu anatufanyia. Et d'ailleurs, nous avons un cantique que nous chantons régulièrement. Japo tunaimbaka mwimbo moja, tunaimbaka kila Nous disons, wakati, chaque promesse dans le livre est mienne. tunaimbaka ahadi yote katika Biblia ni yangu. Dieu nous a fait des promesses infaillibles. Mungu anatufanyia maadi yasiyoshindwa. Le livre sacré que nous avons Basi kitabu takatifu tunacho contient les promesses de Dieu. muko maadi tele ya Mungu, Et nous devons être encore sûrs ce na soir tunapaswa kuhakikishiwa kabisa hii que les mangalini promesses que Dieu a faites ya kwamba maadi Mungu alitufanyishia suffisent pour améliorer la qualité de notre vie. inasha kutosha kubadilisha maisha Peu yetu. importe les plans de la vie, Aizuru makao gani ya peu maisha, importe les défis que nous avons dans notre vie, aizuru mafezea gani tunazo peu katika importe maisha, les circonstances, aizuru matukio ngapi peu tunazo, importe les conclusions des êtres humains, aizuru mikomo ya wanadamu, il y a toujours dans le
livre kunako paka katika une kitabu promesse en rapport avec chaque situation. hadi kuangaliana na mambo yote. Mais qu'est-ce que nous faisons couramment? Tunafanyaka je? Nous manquons de regarder la fidélité de Dieu. Tumeshindwa kuona uaminifu wa Nous Mungu. manquons de regarder la puissance de Dieu. Tumeshindwa kuona uwezo wake Nous Mungu. regardons les Tuko circonstances. tunaangalia matukio. Non parce que le cas s'est aggravé, Hapana, mambo ilisha kwa nguvu. parce que le médecin a dit que c'est Basi incurable, mganga alishaniambia mimi siwezi parce que kupona. tel ou tel autre que j'ai Kwa consulté sababu fulani au mwingine akaniambia a siwezi dit telle kupona. et telle chose, Yeye alishasema kifulani c'est que cette kingine. promesse ne s'accomplira pas. Yaani hii hadi haiwezi kutimilika. Chaque fois que nous doutons de la promesse Kila de Dieu, wakati tukunashakia ahadi ya Mungu, frères et sœurs, nous déplaisons à Dieu. ndugu yangu na dada yangu, tuko namkasirikisha Mais si Mungu. nous pouvons revenir à la raison ce Kama soir, tunaweza kurudia nyumbani magharibi, que dans chaque situation qui peut venir, kurudia kusheria hii magharibi ya kwamba mambo yote si takatifikia, nous nous servons d'une quelconque promesse, tukiwa tunasaidiwa na ahadi fulani, elle va aider à résoudre notre situation. itasaidia kuleta suluhisho kwa mambo Je yetu. crois que notre vie serait meilleure dans ce Nawaza monde. ya kwamba maisha yetu itabadilika hii Et magharibi. même les dunia. conseils que nous tirons pour commencer, Hata shauri tunatosha juu ya et kwanza que dans chaque situation, ni kwamba katika kila mambo commençons par chercher la promesse que Dieu a faite. tutangulia kutafuta ahadi Mungu Dans alifanya. le sermon, ces paroles infaillibles de promesse. Katika mahubiri maneno yasiyoshindwa ya ahadi Prêché le 20 janvier 64. yenye kuhubiriwa tarehe 20 mwezi Januari mwaka 54 Point 18 et 19. aya 18 na 19, Il dit ceci. anasema hivi: La foi vient de ce qu'on entend la parole. imani imetokea tunatosikia neno la Mungu, La parole de la promesse. neno la ahadi. Si vous n'avez pas de promesse, Kama uko na ahadi, alors kwa hivi vous vous aventurez sur base de votre propre uko foi. unajidanganya tu pa msingi ya imani yako binafsi. Mais si vous pouvez vous emparer d'une promesse de Dieu, Kama unaweza tu unashika ahadi ya Mungu, c'est une promesse de Dieu qui vous est destinée. basi ni ahadi ya Mungu alikufanyishia ni La wewe. Bible nous a enseigné qu'il faut avoir la foi. Biblia inatufundisha kwamba ipate kuwa na imani. Mais d'où est-ce que la foi nous viendra? Imani itatoka wapi? Elle viendra de ce qu'on entend la parole de la Imani promesse. tutaipokea mkusikia neno lake Mungu. Une maladie peut être dans ton corps, Unaweza kuwa na magonjwa mwilini mais je mwako, peux citer la parole de la promesse. unaweza kutaa neno la ahadi Là où Dieu a dit lui-même, penye Mungu anasema yeye je mwenyewe, suis l'Éternel mimi ni Bwana qui te guérit de toutes tes maladies. anayekuponya toka magonjwa zako C'est zote. lorsque tu peux entendre cette parole de promesse Ukisikia tu hii neno ya que ahadi, la foi peut naître dans ton cœur. imani inaweza kuzaliwa moyoni mwako. Si vous n'avez pas de promesse, Kama hauko na ahadi, alors vous vous aventurez uko sur unajidanganya base de votre kwa propre foi. msingi ya imani yako binafsi. Voyez-vous, quand on fait une aventure, Unaona, ukiwa unajidanganya, c'est que la chose peut ou ne pas marcher. yani kitu kinawezekana au Il n'y kinaweza a pas de kushindwa. certitude dans une aventure. Hauko na hakikisho mkenye Il y a unafanya. une probabilité d'échec. Unaweza kushindwa Il y a aussi une probabilité de réussite. au unaweza kwenye Là, c'est quand kufanya. nous avançons vers Dieu Wakati tunamwendea Mungu ou quand nous voulons avoir la solution au tukitaka kuwa na suluhisho sans aucune promesse faite par Dieu. pasipokuwa na ahadi Mungu Ce n'est alifanya. qu'une aventure que vous faites. Iko tu ni Mais kujidanganya. si vous pouvez vous emparer d'une promesse de Kama Dieu, unaweza tu kushika ahadi ya Mungu, c'est une promesse de Dieu qui vous est destinée. anasema ni ahadi Mungu alikufanyishia. Il y a des milliers de promesses dans la Tunako Bible. maahadi nyingi katika Biblia. Mais en tant que chrétien, nous avons toujours cette expérience. Kama Mkristo tuko paka na hii Un onjo. problème peut être dans ta vie. Mambo inaweza kuwa maishani Quand mwako. tu vas vers le livre qui a les promesses, Wakati unaenda mkitabu mwenye kwa Dieu maahadi, peut te permettre de prendre une certaine promesse. Mungu anaweza kukuruhusu kubeba ahadi fulani. Et quand tu commences à offrir la prière, Wakati unaanza kuomba sur base de cette promesse-là, kwa msingi ya ile ahadi, toi-même tu sens dans ton cœur wewe mwenyewe unasikia moyoni mwako que cette promesse a été faite pour moi ya personnellement. kwamba hii ahadi Mungu alinifanyishia ni Tu mimi. sens qu'en te basant sur cette promesse, Unasikia kwa msingi ya ile c'est ahadi quelque chose qui est destiné pour toi. ni kitu kenye Mungu alikufanyishia Nous wewe. devons toujours nous référer à la promesse de Dieu. Tunapaswa kukumbuka ahadi. Et nous ne devons pas douter de la promesse comme ça. Hatuwezi kushakia ahadi ya Mungu. C'est pourquoi peu importe les circonstances, Tuko maana aizuru mambo gani na peu kufikia, importe combien le cas peut devenir grave, aizuru ngapi mambo lishakuwa nguvu, peu importe les conclusions que les hommes peuvent donner, aizuru mikomo ya watu wanaweza kusema, ne mettons pas la promesse de Dieu en doute.
tusishakie ahadi ya Mungu. Si nous la mettons en doute comme Sarah, Kama tunaishakia sawa vile Sara, nous allons tout perdre. tutapoteza vyote. Et pour commencer, nous déplaisons à Dieu. Na hapa penyewe tunamshirikisha Mungu. Maintenant, il y a deux vérités que j'aimerais partager avec vous ce soir. Kunako ukweli mbili nitapenda kugawanya nani hii C'est magharibi. lorsqu'un être humain sur la terre Ni wakati mwanadamu duniani peut considérer ces deux grandes vérités, anaweza tu kuheshimia hii ukweli mbili. il ne peut jamais mettre en doute la promesse de Dieu. Huyu hawezi kushakia ahadi ya Mungu. Voici la première vérité. Oneni ukweli ya kwanza C'est que Dieu lui-même, ya kwamba Mungu yeye mwenyewe pour garder sa qualité de Dieu, juu ya kulinda tu hali yake ya umungu, il doit s'en tenir à sa promesse. anapaswa kusimamia ahadi C'est la yake. première vérité que nous devons maîtriser. Ndio ukweli tunapaswa kuishika. Dieu lui-même, Mungu yeye mwenyewe pour garder sa qualité de juu ya Dieu, kwamba apate kuwa Mungu, il doit s'en tenir à sa promesse. inapendeza simamia ahadi yake. Cela peut nous étonner ce soir. Inaweza kutushangaisha hii magharibi. Le 15 janvier 1957, Tarehe 15 mwezi Januari mwaka 57, William Branham vient derrière la chaise. William Branham anakuja Il mimbalini, dit, mon sermon s'intitule anasema mahubiri yangu meitwa Dieu tient sa parole. Mungu anasimamia neno Dieu lake. ne peut pas donner une parole de promesse Mungu hawezi kufanya ahadi et manquer de la tenir. na kushindwa kuitimiza. Dieu tient sa parole. Mungu anasimamia neno Et lake. comme si cela n'était pas suffisant, Kama vile hii haikuenea tu, le 20 janvier 60, tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka il vient 64 encore à l'estrade. anakuja kumimba, Il dit, mon sermon s'intitule anasema mahubiri yangu naitwa Ces paroles infaillibles des promesses. maneno zake yasioshindwa ya ahadi. Frères et sœurs, Ndugu wapendwa Dieu wa tient dada, toujours sa parole. Mungu anasimamia mpaka neno Les lake. paroles de la promesse de Dieu Maneno za ahadi ya Mungu sont des paroles ni infaillibles. maneno yasiyokushindwa. Dans le sermon, nous voudrions voir Jésus. Katika mahubiri tunataka kumwona Yesu. 27 juin 62. Tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 62, Point 36, la partie A, il dit ceci. aya 36 sehemu ya kwanza nasema hivi, C'est tout simplement raisonnable. ni tunaweza tu kuifikiri. Quand Dieu envoie une chose, Wakati Mungu anatuma kitu fulani, Dieu soutient ce qu'il envoie. Mungu yuko anasimamia kenye anatuma, Alors Dieu envoie sa parole. na hivi Mungu anatuma neno lake. Dieu soutient sa parole. Mungu yuko anasimamia neno lake. Or, Japo un homme peut venir mwanadamu anaweza kuja et vous dire n'importe na quoi. kukwambia chochote, Mais lorsque Dieu dit une chose, lakini wakati Mungu anakwambia neno fulani, alors Dieu kwa hivyo Mungu soutient très exactement eko anasimamia kabisa ce qu'il kabisa a dit qu'il ferait, kenye alisema parce atafanya, qu'il est obligé de le faire pour être Dieu. kwa sababu amelazimishwa kuifanya ili apate kuwa Mungu. Il ne peut pas faire une promesse Hawezi kuadia et ensuite ne pas s'en tenir kwa à hata cela kushindwa kutimiza et ahadi puis yake, rester Dieu. tena kubakia Mungu. Il ne peut pas faire cela. Hawezi kufanya vile. Voyez-vous, Unaona, il doit s'en tenir à sa promesse. anapaswa kusimamia ahadi yake. C'est ce qui met la différence entre Dieu et les êtres humains que nous Chote sommes. ya kuleta tofauti katikati ya wanadamu na Mungu. Un homme peut s'avancer. Mwanadamu anaweza kusonga Il mbele, peut dire n'importe quoi. anaweza kusema kenye anapenda, Il peut promettre anaweza kuadia et manquer de na réaliser ce qu'il a kushindwa promis. kutimiza kenye alikuadia. Mais quand c'est Dieu qui a dit une Wakati chose, kama ni Mungu anakuja kukuadia, quand c'est une promesse faite par kama Dieu, ni ahadi Mungu alikufanyia, Dieu est obligé de s'en tenir. Mungu amelazimishwa kuisimamia. Si Dieu ne s'en tient pas à sa parole, Kama Mungu anashindwa kusimamia neno lake, il perd sa qualité de Dieu. yeye si Mungu. C'est pourquoi si vous avez une parole de la promesse, Juu kwa maana kama kuna neno ya ahadi, sachez que Dieu lui-même va tout faire tunajua kwamba Mungu yeye mwenyewe atafanya vyote pour accomplir cette parole. kwa kutimiza lile neno. Dans Jérémie chapitre 1er, Katika Yeremia mlango wa au kwanza verset 12, mstari 12, et l'Éternel me dit, na Bwana akaniambia, tu as bien vu, wewe uliona vizuri, car je veille sur ma parole kwa kuwa mimi niko na kesi juu ya neno langu pour l'exécuter. kwa kuitimiza. Donc la faiblesse de Dieu, c'est d'avoir déjà prononcé la parole. Kumbe udhaifu wa Mungu ni kutosha tu sauti Même si kinywa c'est chake, contraire à la pensée des humains. hata kama inapinzana na mawazo ya Même wanadamu, si c'est opposé à la situation présente. hata kama inapinzana na hali ya sasa. Si c'est une parole de promesse Kama ni neno la ahadi prononcée par Dieu, yenye kutoka mkinywa cha Mungu, lui-même veillera sur cette parole ye mwenyewe atakeshi pa ile neno afin de l'exécuter. kwa ajili ya kuitimiza. Pour être Dieu, il doit s'en tenir à ses promesses. Kwa kuwa baki Mungu anapaswa kusimamia neno lake. La deuxième vérité, Ukweli wa pili c'est que Dieu
ni kwamba Mungu avant de faire une promesse, mbele ya kuadia il doit d'abord être sûr qu'il est prêt à la manifester. anapaswa kujua ya kwamba yeye yuko tayari kuitimiza. Et quand il prononce la chose, Ikiwa anatangaza kitu à ses yeux, elle est comme déjà accomplie. kwa macho yake ikusalisha timiza kile kitu, Il est convenable que nous accomplissions toute justice. tafadhali sisi kutimiza haki yote. 1er octobre 61. Tarehe ya kwanza mwezi wa 10 mwaka 61 Point 83, il dit ceci. aya 83 anasema hivi, En d'autres mots, cela doit s'accomplir. katika misemo mingine ile itatimilika. Toute parole que Dieu a prononcée doit s'accomplir. Neno lolote tokalo mkinywa cha Mungu inapaswa kutimilika. Donc il n'y a pas de possibilité de ne pas accomplir. Hakuna uwezaji ya kwamba itashindwa. Toute parole Neno lote que Dieu a prononcée lenye kutoka mkinywa cha Mungu doit s'accomplir. limepaswa kutimilika. Dieu ne peut pas dire quelque chose Mungu hawezi anasema kitu fulani sans qu'il ne fasse en sorte que cela s'accomplisse. pasipo kujionyesha kwamba atimize kile kitu. Lorsqu'il l'a prononcé, Wakati alisha kusema c'est une œuvre terminée. ni kazi yenye kumalizika, Elle est déjà terminée lorsque Dieu la prononce. ilishamalizika wakati Mungu anaitosha mkinywa chake. Dieu ne parle jamais Mungu hajasemaka avant qu'il ne soit prêt à le manifester. mbele ya yeye kuwa tayari kuionekanisha. Et lorsqu'il parle, Wakati anasema c'est comme si cela était déjà arrivé. imekuwa kama vile ile ilikuwa lishatendeka. C'est une vérité que nous devons intérioriser. Ni ukweli tunapaswa kuishika. C'est que si nous ouvrons le livre de Dieu Ikiwa tunafungula kitabu cha et que Mungu nous y trouvons une parole de na promesse, tunaonamo neno la ahadi, nous devons nous rappeler ces deux grandes vérités. tunapaswa kukumbuka maukweli mbili. Cette parole qui est écrite dans la Bible, Hii neno Mungu anaandika kwa Biblia c'est Dieu lui-même qui l'a ni prononcé. yeye Mungu mwenyewe mwenye Et kuisema. avant qu'il ne l'ait prononcé, Mbele ya yeye kuitangaza, il s'est d'abord rendu compte yeye alitambua ya kwamba qu'il était prêt à manifester cela. alikuwa iko tayari S'il n'est kuitimiza. pas prêt, il ne prononce pas. Kama yeye si tayari awezi anasema. Mais si vous vous rendez compte Kama unatambua que Dieu a déjà prononcé la ya chose, kwamba Mungu alishasema kitu, c'est qu'il est prêt à le manifester. yeye yuko tayari kuionekanisha. Et comme la chose a déjà été prononcée, Kile kitu kilisha kutoka mkinywa chake, c'est que c'est déjà une œuvre terminée. yani ni kazi yenye kumalizika. C'est pourquoi la maladie peut venir, mon frère, ma Ndio soeur. kwa maana magonjwa yanaweza kuja, ndugu yangu, dada Quand yangu. la maladie est dans le corps, Wakati magonjwa iko mwilini cherche wako, une parole de promesse. wewe tafuta ahadi ya neno la Il dit, ahadi. par ses meurtrissures, Kwa vidonda vyake nous avons été guéris. sisi tuliponya. Si Dieu l'a prononcé, Kama Mungu alisema, c'est qu'il était prêt à le manifester. yani alikuwa tayari Et kuionekanisha. si c'est déjà prononcé, Na kama alishatoka mkinywa c'est chake, déjà une œuvre terminée. ilishakuwa kazi yenye kumalizika. Cela signifie que je suis déjà guéri. Inaonesha kwamba mimi nasha kupona. Tout ce qui me reste, Yote venye c'est kunibakilia de voir la guérison se manifester dans ma vie. ikuona tu uponyaji kuonekana C'est kumacho. pourquoi on ne peut pas mettre en doute la promesse de Ndio Dieu. kwa maana tuwezi kushakia ahadi ya Mungu, Même si les hommes peuvent dire que c'est impossible. hata kama wanadamu wasema haiwezekani. Si moi j'ai une parole de promesse Kama mimi niko na neno la ahadi et que dans mon cœur j'ai la certitude na moyoni mwangu niko na usihi ya que cette kuthibitisha ya promesse kwamba m'a été destinée, hii ahadi ilikuwa ni yangu, je reste attaché à la parole de mimi promesse. nakamata ile neno la C'est ahadi. pourquoi ce soir, mon frère, ma Ndio soeur, kwa maana hii magharibi, ndugu yangu, dada si yangu, quelqu'un comprend les choses de cette manière, kama mtu anasikia vitu mwini peu namna importe le cas qui peut être dans votre vie, aizuru mambo kaninizi kwa maisha s'il y a une yako, quelconque parole de promesse kama kunako neno fulani ya ahadi en rapport avec la situation que vous kulingana na avez, mambo yenyewe uko nayo, c'est que la solution a déjà été donnée. yani suluhisho iko fasi fulani. Il te faut seulement rester attaché à la promesse de Dieu. Inapendeza tu kuambatana na ile ahadi neno la Cela se Mungu, manifestera à coup sûr. ile itakwenda kuonekana, Parce que Dieu kwa sababu Mungu ne peut pas faire une promesse hawezi anaadia et manquer de s'en tenir à cette na promesse. kushindwa kusimamia neno lake la Il ne ahadi. faut pas regarder à la gravité du problème. Ushangalie nguvu ya mambo Il ne faut yenyewe, pas mettre en avant les circonstances. hapana kuitangulisha matukio Mais il faut mbele. rester attaché à la parole de la promesse. Inapendeza kuambatana na neno la C'est lui qui a Mungu. fait la promesse. Mwenye kufanya ahadi Veille lui-même sur cette yeye parole mwenyewe anakeshi pa hii neno afin de l'exécuter. mbele ya kuitimiza. Les fanfaronnades de l'ennemi ne représentent rien. Basi kusemasema kwa adui yako Parce que c'est lui qui est avec nous. kwa sababu mwenye kuwa pamoja Est plus nasi fort
que celui qui est dans le ni monde. mwenye nguvu kuliko aliye Chaque duniani. parole de la promesse est Hii vraie. neno ya ahadi ndugu yangu, Chaque parole de la promesse hii neno ya ahadi est infaillible, mes frères. haiwezi kushinda mandugu C'est une zangu. parole prononcée par Hii Dieu. neno kutoka mkinywa cha C'est Mungu une œuvre déjà terminée. ni kazi yenye C'est kumalizika. pourquoi si vous le croyez ce soir, Basi kama unaamini hii que le magharibi, Dieu de William Branham Mungu wa William Branham accomplisse la promesse de la guérison dans votre vie. atimize basi ahadi ya uponyaji Que le maishani Dieu de mwako. William Branham Mungu wa William Branham accomplisse la promesse de la bénédiction. atimize basi ahadi ya Peu mafanikio. importe la situation que vous avez, Aizuru mambo yenye uko peu nayo, importe la présentation de la chose. aizuru bunene bwa mambo. Si nous croyons dans le Dieu infaillible, Tukimwamini Mungu asio qu'il kushindwa, matérialise ses paroles de promesse. aonekanisha maneno yake ya Si tu ahadi. le crois, qu'il te soit fait selon ta Kama foi. unaamini ikutendekea kulingana na imani C'est de yako, cette manière que nous devons être. ni mwina mna tunapaswa kuwa. Mais Sarah, elle, Sara yeye elle a regardé aux circonstances. akaangalia matukio. Dieu a donné la promesse, bien sûr. Mungu alikuwa alishakuadia Mais kweli, j'ai vieilli. mimi J'ai nalishazeka, dépassé l'âge d'avoir un enfant. mimi siwezi tena kuzaa. Et chaque fois que même le croyant Kila wakati hata mwaminifu réfléchira de cette manière-là, atakwenda kufikiri mwii namna, il va douter de la promesse de Dieu. anaweza kushakia ahadi ya Mungu. Et quand l'homme doute de la promesse de Dieu, Na ukishakia tu ahadi ya Mungu, il va maintenant chercher un moyen. utakwenda kutafuta sasa njia, Il pense que c'est par ces moyens-là kuwazia kwamba kupitia ile njia que la promesse faite par Dieu va s'accomplir. kwenye ahadi ya Mungu itatimika. Il pense que ce moyen-là va aider Dieu. Mwanadamu atawaza kwamba ile njia itamsaidia Mungu. C'est ce que beaucoup d'entre nous font encore. Ndio kenye watu wengi Parce que wanafanyaka, Sarah elle-même l'avait fait. kwa sababu Sara yeye mwenyewe alitenda Mais nous ne hivyo. devons pas agir ainsi. Hatuwezi kujiongoza mwii namna. Dans le sermon l'opprobre à cause de la parole, Katika mahubiri haya kwa ajili ya neno, 23 décembre 62, tarehe 23 mwezi Disemba mwaka makumi sita na mbili, point 98 et 99, aya makumi kenda na mnane na makumi kenda na kenda, il dit ceci. iko nasema hivi. Avez-vous remarqué la différence là? Mulisha kuona tofauti yenyewe. Sarah a essayé de donner à Abraham, Sara alijaribu kumpatia Abrahamu, ou plutôt donner à Dieu, kumpatia Mungu, un petit coup de main pour l'aider. kumsaidia msaada kidogo. Elle s'est dit, Yeye akasema, vous savez que 3 points. mnajua kwamba nukta tatu, Autrement que ce que Dieu avait promis. basi umbalimbali na kenye Mungu aliadia. Bon, vous savez, Kumbe unajua moi je suis une vieille femme. mimi naisha zeka, Mais Agar ici lakini ajali est une huyu belle femme. yeye ni mke mrembo. Abraham ne posera pas non plus de problème pour l'épouser. Basi Abrahamu hawezi tu kunisumbua kwa kuolewa naye. Vous savez donc, Mnajua kumbe ça va aider Dieu. itakapomsaidia Mungu, Ça va aider Dieu. itakamsaidia Mungu. Car Agar là, Wewe baki na ajali, elle n'a probablement que 20 ans. basi angali na umri ya miaka 20 na waza, C'est ma servante. basi yeye ni mtumwa wangu. Et savez-vous ce que je vais faire? Mnajua kenye nitafanya? Je vais la donner comme épouse à mon mari. Basi wewe utabaki naye kama basi mke wako. En effet, la polygamie était autorisée. Basi mwile wakati wa bibi vinenge kulikuwa kusha kuusuriwa. Donc elle a dit, Yeye akasema, je la lui donnerai mimi nitakampatia et elle aura un bébé de mon mari. na atamzalia mume wangu mtoto, Et puis je prendrai le bébé na kisha nitamchukua yule et mtoto, ce sera celui-là que Dieu a promis. na yule mtoto ndio mwenye Mungu aliadia. Vous voyez, Unaona, on essaye toujours de faire quelque chose. basi tuko na jaribu mpaka kufanya kitu fulani, On n'arrive pas à s'attendre à lui. atufikishe kumchunga yeye Il nous Mungu. faut faire quelque chose. Basi inatubaki kufanya kitu fulani, On n'arrive pas à s'attendre à lui. atufikishe kujiachilia kwake. Il nous faut faire quelque chose de nous-mêmes. Tunapima kufanya kitu kwa sisi wenyewe, Même si c'était autorisé, hata kama iliruhusiwa, même si elle était jolie, hata kama yeye Agara alikuwa mrembo, même si ça avait l'air très bien, hata kama alikuwa inaonekana vizuri, néanmoins ce n'était pas conforme à la parole. lakini alikuwa anaambatana na neno la Mungu. Dieu avait dit à Abraham Mungu alimwambia Abrahamu, que le bébé viendrait par Sarah. mtoto atakapozaliwa kwa Sara. Sarah considérait les circonstances. Sara alikuwa anaangalia matukio, Elle a regardé le caractère impossible de la chose. akaangalia jinsi mambo yalikuwa Selon nguvu la pensée humaine qu'elle avait. kulingana na mawazo ya wanadamu Elle walikuwa s'est dit, je nazo. vais donner un coup de main à Dieu. Akasema nitajaribu kumsaidia Mungu. Je
vais aider Dieu. mimi nitampa Mungu msaada, Je vais introduire Agar. mimi nitaingiza Comme Hagari. ça, l'enfant qu'elle va avoir avec mon mari, Kumbe huyu mtoto kati ya mzalia na mume wangu, ça sera celui-là que Dieu a promis. huyu mtoto ndio mwenye Mungu akadia. Dieu n'avait pas dit par Agar. Mungu akusema kupitia Hagari, Dieu avait dit par Sarah. Mungu alisema ni kwa njia ya C'est Sara. pourquoi mon frère, ma soeur, Ndio kwa maana ndugu yangu, dada ne yangu, cherche pas à aider Dieu usikatafute kumsaidia en Mungu introduisant un autre moyen. mukuingiza ndia ingine. Le Dieu Tout-Puissant Mungu mwenyewe qui prononce ces paroles de promesse, mwenye kusema maneno yake za ahadi, il a aussi assez de puissance yeye eko tena na uwezo pour les kubwa accomplir juu ya kutimiza sans avoir besoin d'une quelconque assistance. pasipo kusaidiwa na mtu yoyote. Mais généralement, nous introduisons d'autres moyens. Kawaida tunapendaka kuingiza Et kutumania cela finit par créer des troubles. na inatufikisha mkutuletea Cela mfujo, finit par amener le malheur. inatufikisha kutuletea basi ole. La maladie peut venir dans le corps. Magonjwa yanaweza kuja mwilini. Il y a la parole de la promesse. Kunako neno la ahadi, Je suis l'Éternel mimi ni Bwana qui te guérit de toutes tes maladies. anayekuponya toka magonjwa Dieu yako n'a yote. pas dit je suis l'Éternel Mungu akusema mimi ni Bwana qui te guérit de certaines maladies. kukuponya tuko magonjwa Non, il fulani, a dit toutes tes maladies. alisema magonjwa Peu zote. importe la maladie qui peut venir, Aizuru magonjwa anaweza lui kuponya il mwili est wako. l'Éternel qui peut guérir ces. Yeye ni Bwana anaweza kuponya magonjwa Et yote, Dieu lui-même na Mungu yeye mwenyewe nous a indiqué les différentes voies anatuonesha manjia par mbalimbali lesquelles il peut faire venir cette guérison. kwenye tunaweza kupokea hiyo Et uponyaji. le prophète a cité 4 voies principales. Nabii alitupatia njia nne ya msingi, Il a dit Dieu lui-même, akasema Mungu yeye mwenyewe il peut guérir par la musique. anaweza kuponya kupitia burudani, Il peut guérir par la prière. anaweza kuponya kupitia ombi, Il peut guérir par la médecine. anaweza kuponya kupitia Il peut unganga, aussi guérir par l'amour. anaweza kuponya kwa upendo tu. La maladie est dans le corps. Magonjwa iko Tu mwili, prends une parole de promesse. unachukua neno la ahadi, Dieu te conduit vers l'une de ces 4 voies. Mungu anakuongoza katikati ya hii manjia ine. Il doit s'en tenir à sa parole. Anapaswa kusimamia neno lake, Il doit accomplir la promesse qu'il a faite. anapaswa kutimiza neno yenye alifanya. Mais qu'est-ce que les gens font? Watu wanafanyaga je? Parce qu'il est allé à l'échographie. Kwa sababu akaenda kulichunguza Le kule, médecin a dit que c'est impossible. mganga alisema haiwezekani. Alors il cherche à aider Dieu. Anaanza kutafuta kumsaidia Mungu. Voilà votre croyant qui va vers un féticheur. Angalia tu mwaminifu wenu anamwendea Monsieur le mchawi. féticheur, dis-moi, Basi mchawi uniambie, d'où est-ce qu'une telle maladie peut venir? hii magonjwa inaweza kutokea Qu'est-ce wapi? que je peux faire pour avoir la guérison? Tafanyaje kupokea uponyaji? Quand vous allez vers le féticheur Wakati unamwendea pour mchawi avoir la guérison, kwa kupokea pour avoir uponyaji, la promotion au travail, kupandisha pour cheo avoir kazi, n'importe quelle solution, juu ya kupokea aizuru mambo solution vous yote, essayez d'aider Dieu uko na jaribu kumsaidia et Mungu, en cela vous déplaisez au Seigneur. na kufanya hivi wewe unamshirikisha Mungu. Ne cherchons pas à aider Dieu. Tusitafute kumsaidia Mungu. Dieu se suffit en lui-même. Mungu alisha kujieneza yeye Il a mwenyewe, prononcé la parole. anasema neno, Il a vu qu'il était prêt à manifester cela. aliona kwamba yeye alikuwa tayari Et kuitimiza. quand il l'a prononcé, Wakati alisema, c'est comme une œuvre déjà accomplie. inakuwa kama vile kazi Ne ilishamalizika. cherche pas à aider Dieu, mon frère. Usikatafute kumsaidia Ne Mungu ndugu cherche yangu. aucunement pas à aider Dieu, mon frère. Usitafute kumsaidia Mungu dada Mais yangu, attends-toi à lui simplement. lakini ujiachilie tu Peu kwake. importe le temps que cela va prendre, Aizuru wakati ngapi peu itakwenda, importe les circonstances, aizuru matukio, Dieu demeure Dieu Mungu amebaki Mungu, en son temps na mwi et wakati par les moyens prévus par lui. kwa njia ya ye mwenyewe alitayarisha, L'accomplissement de la promesse viendra. na utimiliko wa ahadi itakapokuja. Mais j'aime que nous voyons encore quelque chose ici. Na napenda tuone tena kitu fulani. Remarquez que malgré le doute de Sarah, Oneni ya kwamba hata vile Sara alishakia, Dieu n'a pas renoncé à la promesse. Mungu akurudi nyuma mbele ya ahadi Le yake. doute ne supprime pas la fidélité de Dieu. Shaka haiwezi kutosha uaminifu wa Mungu. C'est cela qui me réjouit encore ce soir. Ndio yenye kufurahisha moyo wangu tena hii magharibi. Dans Hébreux chapitre 10, Katika Waebrania mlango wa au 10 verset 23, il est dit ceci. mstari 23 anasema hivi: Retenons fermement la profession de notre espérance, basi tushikeni tu wakati wote kukiri kwa daraja yetu, car c'est lui qui a fait la promesse. kwa sababu mwenye kufanya ahadi Il est comment?
yeye koje? Il est fidèle. Yeye ni mwaminifu. C'est lui qui a fait la promesse. Mwenye kufanya ahadi. Il est fidèle. Yeye ni mwenye Mais kuwa ce qui me réjouit encore davantage, Kenya kuzidi kunifurahisha c'est zaidi 2 Timothée chapitre 2, ni wa Timotheo wa pili mlango wa au pili verset 13. mstari 13. Il est dit ceci: Anasema hivi, si nous sommes infidèles, ikiwa sisi ni watu waaminifu, il demeure fidèle, lakini Mungu amebaki car mwaminifu, il ne peut se renier lui-même. kwa kuwa yeye mwenyewe hawezi anajikania yeye mwenyewe. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Mwenye kufanya ahadi ni mwaminifu. C'est-à-dire il est attaché à cette promesse. Maana yake yeye anashika Il kunena ne yake, peut pas manquer de l'accomplir. hawezi kushindwa William kuitimiza. Branham va plus loin. William kama anaenda mbali, Et il dit Dieu peut tout faire. anasema Mungu anaweza kufanya La seule yote. chose qu'il ne peut pas faire, Kitu kimoja na asiwezi c'est de kufanya faillir devant sa ni promesse. kushinda mbele ya neno C'est lui qui lake. a fait la promesse. Mwenye kufanya neno, Est fidèle jusque ce mwenye soir. kufanya haki ni mwaminifu Et hadi même magharibi ya si nous leo. sommes infidèles, Basi hata kama sisi ni watu lui il kamili, demeure fidèle. yeye amebaki mwaminifu, Parce qu'il ne peut se renier lui-même. kwa kuwa hawezi anajikana yeye mwenyewe. Ceci ne vous encourage pas à aller dans l'infidélité, Hii haikutie moyo uende basi ukatokuamini Mungu, mais ça vous permet de prendre inakusaidia basi kuelewa quel est le degré de la fidélité de Dieu. basi ni kimo gani cha uaminifu Et wa ceci Mungu. ne peut que nous encourager Inaweza kututia moyo à ne jamais mettre ses promesses en doute. tusishakie hata wakati mmoja maana Même si zake. toi tu doutes, Hata kama wewe unashakia, à lui, comme c'est une parole de promesse, kwake vile tu ni neno ya ahadi, il doit s'en tenir à cette parole pour rester Dieu. anapaswa kuisimamia ili abaki Mungu. C'est pourquoi l'infidélité de l'homme Kwa maana kutokuamini ne uaminifu wa peut Mungu pas détruire la fidélité de Dieu. haiwezi kupunguza uaminifu wa Mungu. Voyez-vous, Sarah avait douté de la promesse, Sara akashakia neno ya mais ahadi, Dieu tenait encore à cette lakini promesse-là. Mungu alisimamia basi hii neno C'est ya pourquoi dans ahadi. Genèse 18, il est venu. Ndio kwa maana Mwanzo 18 Le alikuja même qui avait fait la promesse. yule alifanya ahadi. Elohim, Seigneur, avec S majuscule. Elohim mkuu mwenye na mwenye kwa Il a pris une poignée de poussière. yeye akachukua vumbi kidogo Il a mkononi. formé un corps de chair. Yeye akafunga mwili, Il a dit Gabriel, entre. akamwambia Gabrieli, Il a pris une seconde poignée de poussière. akachukua sehemu nyingine ya udongo Il a mkononi, formé un deuxième corps de chair. akafunga mwili wa pili, Il a appelé Michael. naye akamwita Mikaeli, Entre dans ce corps. ingia katika hii Il mwili. prend une troisième poignée de poussière. Anachukua udongo mara tatu, Il forme un troisième corps de chair. anatunga mwili wa tatu, Lui-même Elohim. yeye mwenyewe Il Elohim entre dans un corps de chair. anaingia katika mwili wa Et le mwanadamu. monde voit 3 visiteurs en train de passer. Basi na tunaona tu wageni watatu wanaenda. Le Seigneur du ciel et de la terre Bwana wa mbingu na dunia voilé dans un corps de chair, mwenye kuingia katika mwili wa mwanadamu avec un habit semblable à celui des autres. na mavazi yenye kufanana na Peut-être wanadamu. parlant comme ceux de ces Saa temps-là. zingine alikuwa anasema kama watu wa Il kabila pouvait yake, manger comme les gens de ces angeweza temps-là. na kula kama watu wa ile wakati. Il avait des sandales aux pieds comme les autres. Alikuwa na hata miguu kama vile Il wengine. paraissait être un homme tout à fait ordinaire. Yeye alikuwa anaonekanika mtu wa kawaida kama wewe William na Branham mimi. déclare, William Branham anasema avec de la poussière sur le bord de ses basi vêtements. na mavumbi kwa mavazi yake. Les gens de Sodome regardent. Watu wa Sodoma wanamwangalia, C'est un passant, basi huyu ni mpita c'est njia un tu, voyageur. huyu ni Nous msafiri, ne connaissons pas qui il est. hatujui ni nani huyu, Nous ne savons ni d'où il vient, ni où hatujui il kama va. anatokea wapi na anakwenda wapi, hatujui. Mais quelqu'un qui était déjà en dehors de Sodome, Lakini mtu mwenye alikuwa alishatoka qui habitait Sodoma, sous les chaînes de Mamré, mwenye alikuwa chini ya miti ya il nyororo voit ya, 3 hommes devant lui. anaona watu watatu mbele Mais yake, l'un d'eux l'intéresse. lakini mmoja wao Et il anamvuta, l'appelle mon Seigneur anamuita bwanangu, avec S majuscule. na kuandikiwa na herufi mkubwa Elohim lui-même Elohim mwenyewe, est voilé dans un corps de chair. lakini mwenye kufuchama katika mwili wa Et mwanadamu. là, nous sommes dans Genèse 18. Na umo ni katika Mwanzo 18. Elohim dans la chair chez Abraham, Elohim katika mwili kwa Abrahamu il commence par rappeler la promesse qu'il avait faite. anaanza mbele kukumbusha watu hadi yenye En alifanya. cherchant Sarah qui manifestait déjà le doute. Mkutafuta Sara mwenye alikuwa na shakia. Où est Sarah ta femme? Sara yuko wapi mke wewe? Il répondit, elle est là dans la tente. Abrahamu akamwambia yupo nyuma yangu huko muema. Alors il dit, à cette même époque,
Akasema wakati moja moja je hiyo reviendrai vers toi. mimi nitarudi kwako. Et voici Sarah ta femme Na angalia Sara mkewe aura un fils. atakapomzaa C'est que mtoto. malgré le doute de Sarah, Yani hata vile Sara lui alishakia, il tient toujours. yeye anasimamia mpaka neno Au lake. début il avait dit l'enfant viendra par Sarah. Kwa mwanzo alisema mtoto atakapozaliwa na Sara. Malgré l'infidélité de Sarah. Aizuru kutokuaminifu wa Sara. C'est-à-dire le que Sarah avait manifesté. Yani ile Sara kaonekanisha. Lui il tient encore les mêmes propos. Yeye anasema mpaka maneno moja moja. Sarah ta femme aura un fils. Sara mkewe atakampokea Mais mtoto. la gravité de la situation ne concerne pas Dieu. Basi unene ya mambo ayangalia yake Mungu. Ça ne change rien en lui. Haibadilishake kitu hata moja. Lui il retient la parole première qu'il avait Mungu promise. anashika neno ya kwanza aliisema. Pour être Dieu, Pia kuwa Mungu. pour rester Dieu, Pia kubaki Mungu. il doit s'en tenir à cette parole. Anapaswa kusimamia ile neno. Et Dieu ne modifie pas sa parole. Mungu abadilishake kama neno lake. Dès qu'elle est sortie de sa bouche, Ikisha tu kutoka mkinywa elle chake. est la vérité depuis le commencement jusqu'à la fin. Iko kweli tokea mwanzo hadi mwisho. Personne ne peut la falsifier. Hakuna mtu mwenye anaweza Lui-même kuibadilisha. ne la modifiera jamais. Yeye mwenyewe Mungu hawezi kuibadilisha. Sarah, ta femme, aura un fils. Sara mkewe atakayezaa mtoto. Pour la seconde fois, Sarah manifeste le doute. Mara ya pili Sara na ashakia tena. Elle l'avait manifesté la première fois Yeye akashakia mara ya kwanza en introduisant Agar. mkumuingiza Agali. Et maintenant, elle est derrière Elohim Na lui-même. hapo yuko nyuma ya Elohim mwenyewe. Dans son cœur, elle rit. Anacheka moyoni Elle mwake. dit non, mais moi, je ne peux plus avoir un enfant. Hapana, mimi nashazeeka, siwezi kuzaa tena. D'ailleurs, nous sommes vieux. Tunasha kuzeeka Mon sisi Seigneur wote. aussi est vieux. Bwanangu pia ni mzee. Est-ce que nous-mêmes nous aurons encore des désirs? Eti tunaweza tena kuwa na ile furaha tena. Elle ne savait pas l'homme qui était devant elle. Kumbe akujui mtu mwenye alikuwa mbele yake. L'homme regarde Abraham. Yule mtu anamwangalia Pourquoi Abrahamu. donc Sarah, ta femme, a-t-elle ri? Mbona Sara mkewe anacheka? En disant, est-ce que j'aurai vraiment un enfant, moi qui suis Mkusema vieille? eti kweli kweli mimi nitampokea mtoto mimi Y mzee. a-t-il quelque chose Eti kunaweza kuwa qui kitu soit cha trop nguvu. difficile pour Kile l'Éternel? kinaweza kuwa nguvu juu ya Bwana. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Nakwambia wakati yenyewe na kusema hii À cette même époque, mkipindi moja moja Sarah aura un fils. Sara mkewe atakapomzaa mtoto. Sarah dit non, moi je n'ai pas ri. Sara anasema pana mimi sikucheki. Et Branham dit en répondant de cette manière, Branham anasema mkujibu vile elle a traité Dieu de menteur. alimwona Mungu saa muongo. Et à cause de cela, Kwa ajili ya hiyo elle allait être tuée sur les champs. angeliuawa pale pale. Mais gloire soit rendue au Père. Sifa imwendee Baba. Quand la colère de Dieu s'est déployée Wakati kasi hasira ya Mungu pour ikatoka détruire complètement Sarah, juu ya kumharibu Sara, il y a eu comme quelqu'un dans la brèche. kulikuwa saa mtu Il y mpendwa. a eu comme quelqu'un entre Dieu et Sarah. Kulikuwa saa mtu katikati ya Mungu Et na Sara. c'était Abraham Na ilikuwa ni qui Abrahamu était l'ami de Dieu, mwenye alikuwa rafiki wa qui Mungu, était le prophète de Dieu. mwenye alikuwa nabii wa Mais Mungu. Sarah l'appelait mon Seigneur. Lakini Sara alikuwa À anamwita cause Bwana wangu. d'Abraham, Kwa ajili ya Abrahamu, la vie de Sarah a été préservée. basi yeye aliepushwa na kifo. Son doute ne l'a pas tué Shaka yake haikumuue parce qu'il y a eu comme quelqu'un dans la brèche. kwa sababu kulikuwa saa mtu mwenye kusimama Et katikati dans yake. une période comme celle-ci, Na mwiki kipindi où Dieu lui-même est manifesté dans la chair, ambamo Mungu yeye mwenye sur anaonekana la na terre mwili parmi les humains, duniani katikati ya Dieu wanadamu. rappelle non seulement la promesse, Mungu akumbushi tu hadi mais aussi il introduit une période na tena naingiza kipindi dans laquelle rien n'est trop difficile à lui. ambamo kuna kenye kiko nguvu mbele yake. Gloire soit rendue au Père ce Sifa soir. imwende Baba Parce que nous ne parlons pas de l'histoire, kwa sababu tuseme mambo ya mais ce qui arriva dans Genèse 18 kenye kilipofika kule Mwanzo est arrivé 18 pareillement en ce jour-ci. inatendeka kabisa kabisa. Hii La wakati wa Bible mwisho était pleine de promesses. Biblia ilikuwa tele na Les maadili. gens les avaient considérés au cours des ans. Watu walikuwa na tuzarao wakati Parfois les gens doutaient de la saa promesse de zingine Dieu. walikuwa na shakia hadi, Mais Dieu a reproduit la même scène. lakini Mungu anatenda mambo yale yale tena. Il a amené un homme sur la terre. Yeye akamkudisha mtu duniani. On l'a appelé Oral Roberts. Alipoitwa Oral Roberts, Un autre est venu sur la mwingine terre. alikuja duniani, On l'a appelé Billy Graham. aliitwa tu Billy Et Graham. voyez-vous, un autre est venu sur la terre. Oneni tena mwingine alikuja On l'a duniani, appelé William Marion Branham. alipoitwa William Marion Branham. On a eu des fineilles. Basi tulipokea
tulipokea Finei, on a eu des Sankei, tulipokea Wasankei, on a eu tous les autres. tulipokea watu Mais wote, sur la scène évangélique, lakini kiwanjani on kwa n'avait Injili jamais eu ce genre de nom. tulikuwa tupokea basi yule Jusqu'à ce que finalement, basi hadi mwisho, on a eu Graham Messi. lakini tulipokea Graham, lakini yenye kuisha na Il avait la terminaison à HAM, ilikuwa na malizika na HAM, mais le nom n'avait que 6 lettres. lakini jina lake ilikuwa na Pour maherufi montrer qu'il sita, était envoyé vers le monde. kuonesha kwamba yeye alituma madunia. C'était un messager envoyé vers les hommes. Yeye alikuwa mjumbe mwenye kutumwa katika dunia, Mais Dieu amène William Branham sur la terre. lakini Mungu anamtuma William Branham Son nom duniani. Branham a 7 lettres comme Abraham. Jina lake Branham iko na herufi 7 sawa Et il a Abraham, la terminaison à HAM, yenye kumalizika na HAM kumwisho, la partie du nom de Dieu Elohim. sehemu ya Mungu mwenyewe. Voilà Elohim. les 3 visiteurs modernes. Oneni wageni wa sasa. Elohim dans la chair de William Branham, Elohim katika mwili wa William Branham, accompagné de 2 anges, mwenye kusindikizwa na malaika Billy wawili, Graham Billy et Graham Oral Roberts. na Oral Roberts. Alors la situation change. Hapa mambo inabadilika Quand Dieu dans la chair vient sur la wakati terre, Mungu katika mwili anakuja il duniani, introduit une période anaingiza kipindi dans laquelle rien n'est difficile à l'éternel. ambamo kuna kenye kinawezi kuwa nguvu kwa Qu'est-ce qui Bwana. a été difficile à Ni kitu l'éternel gani aujourd'hui? kilikuwa nguvu leo mbele ya Était-ce Bwana? d'arrêter la tempête? Eti ilikuwa kusimamisha Il hewa, l'a arrêté sans fournir des efforts. yeye akasimamisha zoruba pasipo Qu'est-ce kutoa qui lui a nguvu. été trop Ni difficile kitu aujourd'hui? gani kilikuwa nguvu juu yake? Était-ce de créer les Eti écureuils? ilikuwa kuumba ndindi, Il n'y avait rien. hakukuwa kitu. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, Yesu yeye mwenyewe mwana il wa Mungu, devait avoir la matière première. ilipendeza kuwe na kya kumwanzo. Il a multiplié les pains et les poissons. Akazidisha mikate na samaki, Il a changé l'eau en vin. akabadilisha maji mudivai. Mais quand on arrive au temps de la fin, Tukifika wakati ya des mwisho, œuvres plus grandes doivent se manifester. matendo makubwa yanapaswa kuonekana. Là, dans les bois, il n'y avait absolument rien. Kule mto hakukuwa kitu C'est chochote, simplement la parole de la bouche. ni mpaka tu neno ya mkinywa. C'est une saison spéciale. Hii ni jira Rien tofauti, n'est trop difficile pour hakuna l'éternel. kenya kwa nguvu juu ya Bwana. Est-ce de donner la vie éternelle? Eti ni kuleta uzima wa milele. La femme de Zébédée est venue avec les 2 enfants. Basi mke wa Zebedaya akakuja na wana Quel wawili. est ton problème, sœur? Mama yako wenye dada yako, Je veux que mes 2 enfants entrent dans le napenda royaume. wana wangu waingia katika ufalme. Que tu en places l'un à ta gauche Basi tia mmoja et kushoto, que l'autre soit à ta droite. mwingine umtie kulia kwako. C'est difficile, attendons le temps du Saint. Basi iko nguvu, tusubiri kwanza wakati ya Et yote. quand ce temps-là arrive, Mara tu ile wakati anafika, Atiroït arrive avec ses 2 enfants. ati Rwati anakuja na wana wawili. Rien n'est trop difficile pour Hakuna l'éternel. kenye kwa nguvu. Basi Je te donne tes enfants au nom du Seigneur. mimi nakupatia watoto wako, Et mbele les yake enfants Bwana. reçoivent le salut. Na wana wanapokea Était-ce wokovu. de guérir Georges Carter, Eti ilikuwa nguvu ni kumponya Jori Carter, abandonné par tous les médecins, mwenye waganga wote walikuwa nasa mchoka pendant 9 ans et 8 mois sur le lit de malade. kadiri miaka 9 na miezi 8. Mais une petite prière, Lakini ombi kidogo, cet enfant se lève huyu mtoto anasimama et se met à jouer au piano. na anaanza kupika basi kinanda. Était-ce de ressusciter cet homme Eti ilikuwa kumfufua yule mtu qui est un cadavre à la mort? mwenye alikuwa Il l'a fait sans difficulté. basi aliitenda pasipo kutoa Dans cette nguvu. saison, mes frères et sœurs, Hii jira ndugu yangu na où dada, Dieu s'est manifesté sur la terre, basi mwenye Mungu anaonekana duniani, il n'y a rien qui soit trop difficile. hakuna kitu kenye kinawezi kwa nguvu. Même le doute de Sarah lui-même Hata Sara ya hata tu shaka ne ya Sara représente mwenyewe rien. aionyeshe kitu. Le Dieu fidèle va accomplir sa Mungu promesse. mwaminifu atatimiza neno lake. Voyez-vous? Mnaona, Parce que plus tard, environ une année après, baada ndio ilikuwa ni baada ya mwaka mmoja, Sarah a eu cet enfant. Sara alimzaa yule mtoto. Isaac est venu au monde. Isaka alipozaliwa Et duniani, pourtant, elle avait douté. japo alitangulia kushakia, Elle avait perdu la foi dans la promesse. alikuwa alishapoteza imani yake Mais yote. voici ce qui m'étonne en lisant la Bible. Angalieni basi kenye kunishangaisha kusoma hii andiko. Paul, dans Hébreux 11, Paulo katika Waebrania 11 il nous dresse la liste des héros de la foi. anatuonesha orodha ya washuhudia katika imani. Allez regarder au verset 11. Angalieni kumstari 11, C'est par la foi ni kwa imani que Sarah elle-même, Sara ye mwenyewe malgré son âge avancé, hata vile alikolisha kwa mzee, fut rendue capable d'avoir une postérité. basi yeye aliweza kuzaa Parce qu'elle crut
kwa sababu aliamini à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. uaminifu ya yule mwenye alifanya ahadi. Comment est-ce possible? Namna gani inawezekana? Sarah a douté de la promesse de Dieu. Sara alishakia ahadi ya Mungu. Elle avait perdu la foi dans la promesse. Alikuwa alishapoteza imani. Si nous regardons bien la scène, tukiona vizuri mambo, d'ailleurs elle serait morte sur le champ. japo angelikufa hapo hapo. Mais à cause d'Abraham, Lakini kwa ajili ya Abrahamu, Dieu lui a préservé la vie. Mungu alimwepusha kwa mauti. Et c'est lui qui a continué à croire. Na yule akaendelea kuamini. C'est lui qui a espéré contre toute espérance. Mwenye akaendelea kuamini kupitana na tarajio yote. Littéralement, ce n'était pas Sarah, Haikuwa Sara, mais c'était Abraham lui-même. lakini ilikuwa ni Abrahamu yeye Sarah, elle mwenyewe. n'a manifesté que le doute. Sara alikuwa paka na shakia. Et le doute, c'est ça le contraire de la foi. Na shaka ndio upinzani wa imani. Elle a un enfant Yeye ana et mtoto, Paul vient lui attribuer la foi. lakini Paulo anampatia imani. Il n'y a aucune contradiction ici. Hakuna upinzani hapa. Cette foi que Paul attribue à Sarah Imani Paulo anampatia Sara doit être la foi qu'Abraham avait. inapaswa kuwa imani ya Abrahamu. En ce temps où Dieu est dans la chair, Wakati yenyewe Mungu yuko katika mwili, il n'a pas du tout l'œil sur ce que Sarah fait. angalie tu matendo ya Sara, Parce que s'il la considère à part entière, kwa sababu akimwangalia tu yeye mwenyewe Sara, elle va regarder aux circonstances. basi Sara ataangalia matukio, Elle va même douter de la promesse. anaweza hata kushakia ahadi. Et grave encore, Basi nguvu tena, elle traite Dieu de menteur. basi anamwona Mungu muongo. Mais Dieu Lakini Mungu regarde Sarah, anamwangalia Sara, mais en passant par cette brèche. lakini mkupitia basi huyu Mais il y a quelqu'un là-bas dans la brèche. kunako fulani mupengo. C'est Abraham qui est là. Ni Abrahamu mwenye Dieu kuwa, regarde Sarah, Mungu anaangalia Sara mais pour lui préserver la vie, kwa kumwepusha kwa mauti, il regarde par Abraham. anamwangalia kupitia Abrahamu. Et puis la promesse qu'il doit accomplir, Na baada ile aje la foi atakayetimiza, qu'il considère à proprement parler, imani yenye anaonesha kweli kweli c'est hapa la foi d'Abraham. ni imani ya Abrahamu. Et alors on va prendre la foi d'Abraham, Na hapo tutachukua imani ya on Abrahamu, l'attribue à Sarah, tunampatia Sara. on dit que c'est par la foi qu'elle a eu l'enfant. Na tunasema ni kwa imani aliwezi kuzaa. Ce que j'aimerais dire ce soir, Kenye tapenda kukwambia hii c'est que magharibi le Dieu qui nous a fait des promesses, ni kwamba Mungu mwenye kutufanyia c'est ahadi un Dieu tellement fidèle ni Mungu mwaminifu mno. qu'il ne peut pas se renier lui-même. Ye mwenye hawezi kujikania Avant de prononcer, mbele ya kutangaza. il s'est d'abord rendu compte qu'il était prêt à manifester. Ye mwenyewe akatambua kwamba alikuwa tayari Et quand kuionekanisha. il a prononcé la chose, Mara alitangaza kitu, c'est déjà une œuvre accomplie. ilishakuwa kazi kamilifu. Nous venons seulement pour bénéficier de cela. Tumekuja tu kuhudhuria, Nous venons seulement recevoir la matérialisation. tumekuja tu kupokea kuonekana Même kwa si ile nous ahadi. perdons la foi, Hata kama tunapoteza imani, même si nous doutons aussi, hata kama tunashakia pia, mais Dieu, lui, lakini Mungu yeye il peut utiliser la foi d'un autre à notre égard. anaweza kutumia imani ya mtu mwingine papasi Ce yetu. qu'il nous faut faire, Kenye tunapaswa c'est de kufanya nous placer dans la position de Sarah, ni kusimama mumsimamo wa Sara, considérer seulement l'autorité ukoona tu sauti ya juu et la seigneurie de celui que Dieu a établi sur na nous. ubwana wa yule Mungu anampanga kuwa Dieu a Bwana. placé William Branham. Mungu anampanga William C'est Branham. lui le messager. Yeye ndiye Nous mjumbe. devons le reconnaître en tant que tel. Tunapaswa basi kumwona kama Nous mjumbe. devons placer la confiance dans ce que lui a Tunapaswa dit. kumtumainia na kutumania maneno Et les zake. paroles que lui a Na prononcées maneno yenye William Branham anasema doivent être l'amen pour notre vie. inapaswa kuwa amina juu ya maisha En yetu. ce sens-là, il est comme Seigneur sur nous. Muile namuna njo anakuwa Bwana juu ya Et maisha si nous yetu. avons cette position, Na kama tuko na hii alors msimamo, Dieu ne regardera même pas ta foi, mon frère. Mungu hawezi hata naangalia imani yako. Dieu ne ndugu yangu. regardera pas même ta foi, ma Dada soeur. yangu, Mungu hataona imani yako. C'est une saison spéciale. Ni jira tofauti. Elohim manifesté dans la chair. Elohim mwenye kuonekana katika Il mwili. n'y a rien qui soit trop difficile à lui. Hakuna kenye kinaweza kuwa ngumu. Même le doute que tu as eu avant de Hata venir ici kushakia kwenye ulishakia mbele ya ne kuja kanisa représentera rien devant Dieu. haitaonesha kitu mbele ya Non, il y a Mungu. quelqu'un dont Dieu utilisera la foi. Kunako fulani mwenye Mungu atatumia imani yake. Écoutons dans celui qui est en vous. Tusikieni mbele katika mahubiri yule aliye ndani yenu. Prêché le 10 novembre 63. Yenye kubiria tarehe 10 mwezi Novemba mwaka 63. Point 261. Aya 261. William Branham parle. William Branham anasema
moi en tant que votre pasteur, mimi kama mchungaji wenu. croyez-vous que Branham est notre pasteur? Mnaamini kwamba Branham ndiye mchungaji wetu? Moi en tant que votre pasteur, Mimi kama mchungaji wenu que votre frère, na ndugu zenu, avec la foi que j'ai, na imani niko nayo, j'ai demandé à Dieu mimi nilimwomba Mungu de la placer en vous. ya kuipanga ndani yenu. Croyez-vous cela ce soir? Avec la foi que j'ai, na imani niko nayo, j'ai demandé à Dieu mimi nilimwomba Mungu de la placer en vous. kupanga hii imani ndani yenu. Je crois que je recevrai ce que j'ai demandé. Naamini ya kwamba nitapokea kenye nilimwomba Mungu. Maintenant, Sasa si vous le croyez avec moi, kama mnaamini pamoja na mimi, avec la foi que j'ai, na imani ya William Branham, je vous la donne pour cette heure. mimi naweza kukupatia. Croyez-vous la même chose avec William Branham? Eti mnaamini vile vile na Alors William recevez Branham? sa foi pour cette heure. Sasa pokeeni imani yake. Et maintenant, Na sasa au nom de Jésus-Christ, kwa jina lake Yesu le Kristo, Fils de Dieu, Bwana wa Mungu, rejetez votre affliction, basi ile sikitiko yako ikatale, votre basi maladie, magonjwa yako, et dites-lui, na umwambie tu dois partir. unapaswa kunyachia Peu fasi ya importe les magonjwa. démons ce soir. Aizuru mpepo Nous gani? prenons la foi que William Branham nous donne. Tunabeba imani ya William Et au Branham, nom de Jésus-Christ, na mjina la Yesu nous Kristo rejetons toute affliction. tunakatala sikitiko Et yote. tu dois dire à ces démons-là, Na unapaswa kuambia ile pepo mchafu, tu dois partir. unapaswa kwenda. En effet, Kwa hivi vous avez votre foi, uko na imani yako, plus ma foi, kuongeza yako na de imani même que la yangu, puissance de Jésus-Christ, pamoja vile vile na uwezo wa Yesu Kristo dont l'omniprésence est ici, yenyewe iko kutokuwepo, iko pour hapa le confirmer juu ya et kuithibitisha, pour prouver qu'il est ici. juu ya kuthibitisha kwamba yupo Il hapa. vous rétablira en ce moment. Yeye atarudisha afya yako Ce hapo soir, hapo. c'est une grande association. Hii magharibi Nous avons la parole de la promesse de Dieu. tuko na neno ya ahadi ya Mungu. Notre foi, même si elle est petite, Hata kama imani yangu iko même kidogo, si elle avait des doutes, hata kama nilikuwa na shakia, on y joint la foi de William Branham. niko naongeza ko imani ya William On y Branham, ajoute la puissance de Dieu. tunaongeza ko uwezo wa Mungu, Alors le rétablissement doit venir en ce na moment. hapa mimi nitapokea uponyaji. Croyez-vous cela ce soir? Eti mnaamini vile hii magharibi? Terminons par ceci. Tumalize mkusema hiyo La basi. foi parfaite. Imani kamili 25 août 63. tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka 63 Point 188 aya 188 et 189. na 89. Le grand médecin qui est ici a dit: Munganga mkuu aliye hapa alisema, ces signes suivront ceux qui auront cru. hizi maishara itakapowasindikiza wanayoamini. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Ikiwa wanawatilia wagonjwa mikono, watapona wagonjwa. Et si vous dites à cette montagne, Na ukiambiwa ina hii mlima, ôte-toi de là, hama hapo, et si vous ne doutez point en votre cœur, na ikiwe aushakia moyoni mwako mais croyez 3 points. na unaamini, nukta 3. S'il peut créer des écureuils Kama naweza kuumba ngindi qui ne peuvent croire en aucun cas, yenyewe haiwezi kuamini mambo yoyote, ni n'en ont la faculté, hata kuwa hata na nchi ya mtu, c'est ma propre foi qui sort et fait cela. basi ni imani yangu binafsi natoka na kutumba ngindi. Ma foi dans ce qu'il m'a poussé à demander. Imani mkenya alinisukuma kuomba, Il m'a incité à le demander yeye alinisukuma kumuomba, et j'ai accepté son défi na mimi nikatika ile fezea yake en obéissance à sa parole. mukutii neno lake. Je l'ai demandé et il est apparu. Mimi nikaomba nkindi na nkindi ikaonekana. Dieu dans le ciel sait que c'est vrai. Mungu mbinguni anajua hii ni ukweli. Nasema Peut-il aussi guérir les malades? eti anaweza kutenda kuwaponya Croyez-vous qu'il wagonjwa? peut guérir les malades? Munaamini kama anaweza kuponya wagonjwa? S'il peut me lever Kama anaweza kuniinua en amenant ma foi ici en haut, mukufikisha imani yangu huku juu, même pour les gens, hata juu ya wanadamu, même si eux hata kama batu ne peuvent grimper jusqu'à ce cadre-là, abawezi kupanda kufika kwenye nasa kufikia, s'il n'y arrive pas, kama hawezi kufika hapo, il peut faire quoi?
anaweza kufanya nini? Il peut faire quoi? Anaweza kufanya nini? Il peut utiliser ma foi. Anaweza kutumia imani ya William Branham. Il peut m'élever jusqu'à cette place. Anaweza kuninua hadi hapo. Et je monte pour vous. Niko na panda huko juu yenu. Je crois pour vous. Niko naamini juu yenu nini Je hapa. parle pour vous. Niko nasema juu yenu. J'aime les Écritures. Napenda maandiko Je basi. monte pour vous. Je monte pour vous. Napanda juu yenu. Je crois pour vous. Naamini nafasi yenu. Je parle pour vous. Nasema juu yenu. Je suis votre frère. Mimi ni ndugu zenu. Et en tant que votre frère, Na kama ndugu zenu, je me tiens là comme intercesseur. nasimama kama vile mtetezi. Et j'essaye de mon mieux Na nafanya nguvu yangu de vous yote porter devant Dieu. kuwafikisha nini mbele ya Mungu. Et je suis debout maintenant, Na mimi nasimama sasa juste devant le trône blanc, mbele ya kiti cha enzi cheupe, pointant mon doigt mkushota kidole vers chako ce sacrifice sanglant kuonesha basi hii et zabihu ya déclarant damu par son nom na kutangaza mjina que lake. c'est fait. Ilisha kutendeka, Cela doit arriver. inapaswa kufika, Cela doit arriver. inapaswa kufika. Vous savez que c'est arrivé. Najua ya kwamba ilishafika. Je sais que c'est Mimi arrivé. najua ilishafika. Et vous aussi le savez. Nini pia mnajua ya Et kwamba c'est ainsi. na kwamba iko vile. C'est vrai. Ni kweli. Amen. Amina. Alors dans cette période, Wiki kipindi il n'y a rien qui soit trop difficile à hakuna l'éternel. kitu kinaweza kuwa kia nguvu. Même si tu n'as pas de foi, Hata kama una na même si imani, ta foi est petite, hata kama imani yako ni il y a kidogo, un Shem. kunako Dieu l'a élevé jusqu'à ce Mungu stade. anamuinua hii Il makani. croit pour nous. Anaamini papa. Alors c'est arrivé. Inashafika. Alors si c'est arrivé, Kama inafika hivi, que le salut se manifeste. basi wokovu ionekane. Si c'est arrivé, Kama inafika, que la guérison se manifeste. uponyaji itendeka mwilini Si c'est mwako. arrivé, Kama que inafika, la bénédiction se manifeste. mafanikio Si ikusikize. c'est arrivé, Kama inafika, que tous les démons lâchent prise. mapepo yote ipate Est-ce qu'on peut nous kukimbia. chantonner un cantique? Wanaweza kutumia wimbo huko. Nous chantons et puis nous parlons. Tunaimba baada ya kuomba. Oui, le Dieu qui a fait la promesse. Yeye Mungu alifanya hadi. Il est fidèle pour l'accomplir. Yeye ni mwaminifu kwa Et kuitikia. il utilise la foi de William Branham. C'est Yeye ça. anatumia imani ya William C'est Branham. pourquoi ça doit arriver. Baptisant Jésus, réconforte le cœur brisé, écoute la voix de Jésus, le grand médecin est ici maintenant, et quand baptisant Jésus, réconforte le cœur brisé, écoute la voix de Jésus. Les plaidoirs chantent des séraphins, les prix donnant pour un mortel, le plus douteux jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Les plaidoirs chantent des séraphins, les plaidoirs pour un mortel, le plus douteux jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus, et non péché pas.